S'il est le fils unique, ça veut dire quoi à votre avis? Ça renvoie à quoi, Je prends fils des unique? arguments. Fils unique, bah, c'est c'est le verbe là, le fils unique de Non Dieu. mais à quel autre endroit, à quel autre épisode biblique ça renvoie à fils unique? Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ah bah oui, ça Oui, renvoie. ça renvoie à, à Ismaël ou Ismaël, Isaac ou Isaac, Ismaël, voilà c'est ça. C'est-à-dire qu'en selon fin de les jours. compte, Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils unique. Qui d'ailleurs pose un problème, puisque après il y a un deuxième fils, mais enfin bon, sacrifie-moi ton fils unique. Et au moment où il dit ça, ça peut être qu'Ismaël, puisque apparemment Isaac n'était pas encore né. Autrement, il n'aurait pas dit fils unique. Bah, apparemment, l'autre, le problème c'est que si j'ai bien compris Oui, 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 mais bon. le fils vraiment unique, c'est le fils Non, du non, non. couple légitime, et l'autre c'est un fils avec sa servante. La femme lui avait dit, je suis trop Non, non, vieille. c'est légitime, parce que Sarah a demandé qu'il fasse un gosse avec sa servante, Voilà, et ça se faisait tout à fait couramment. La preuve, voilà, c'est mais que après, Rachel a demandé aussi voilà, mais que son mari Jacob fasse des gosses avec la d'après servante. les doctrines chrétiennes, si je me souviens bien, Ismaël il représente les païens et puis Oui, non, mais je sais bien, mais, ouais. non, mais ça, je m'en fous de ce que les gens disent par la suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que on voit bien que là, il y a un calque un calque quand même qui renforce un peu la comparaison entre les deux situations. Bien sûr. Hein. Et à mon avis, on ne peut, paradoxalement, on comprend mieux Jésus à partir d'Isaac, mais on comprend mieux Isaac à partir de Jésus. Ouais. Puisque finalement, il y a des choses apparemment autour d'Isaac qui ont disparu. On n'a pas tout le contexte avec Isaac, finalement. On Ah, dit c'est le qu'il a... symbole des apôtres, ça. Je Je sais crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. mais vous connaissez ce truc, ces trucs, tout le Vous monde. avez un commentaire de symbole des apôtres par saint Thomas d'Aquin, Oui, que j'ai. Il oui, commente chaque phrase. oui. C'est intéressant. Mais vous le connaissez alors. Et Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, Oui, mais on transpose avec Isaac. Isaac, a fils souffert sous Ponce unique. Pilate, Isaac, a été crucifié, Isaac, né aussi d'une mère, etc. est Enfin, mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à droite du Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. oui. Les vivants, c'est les élus, et les morts, c'est les damnés, je pense. Bon, d'accord. Mais ça, vous le savez, tout ça. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la mission de la chair et à la vie éternelle. C'est bien, ça. Et alors, non, mais écoutez, on n'est pas là pour Ah oui, lire. vous connaissez le credo entièrement, c'est intéressant de. Oh bah oui. Moi, il m'est arrivé une fois d'avoir ce credo, parce que il y avait une famille qui m'avait désigné comme parrain d'une petite catholique. Ah ouais. C'était vraiment embêtant comme situation. Pourquoi vous ne connaissez pas le credo du malade? Non, mais parce qu'ils m'ont demandé de venir à la cérémonie du baptême ou je sais pas quoi. Et bon, alors, c'est un parent un juif d'une petite catholique, c'est pas évident hein, comme Mais ils situation. ont dit les chrétiens, Comment les prêtres étaient. Non, ils s'en sont même pas rendus compte. Ah, ils ne savaient pas. Non. Moi, j'ai rien dit. J'ai simplement, j'avais pas envie de prononcer. Alors, vous avez prononcé je renonce à Satan, à ses pompes. Non, j'ai rien dit. Je crois même pas. Normalement, le parrain, il doit prononcer pour l'enfant. Quand je Je sais renonce pas. Je sais pas comment ça s'est à ses produit. pompes et à ses. Bon, je sais pas exactement comment ça se passe. Euh, mais né de la Vierge Marie, là encore, enfin, excusez-moi, on va se répéter, mais la Vierge Marie, c'est un calque de l'image de l'image d'Israël comme étant la Vierge dans Isaïe, etc., où il dit, et même dans Jérémie, où il dit, voilà, tu es la Vierge d'Israël, et de chez... Donc voilà, c'est des expressions. D'ailleurs, on est plus ou moins d'accord là-dessus, qu'il y a des expressions qui renvoient non pas à un personnage en chair et en os, mais à un peuple ou à une communauté. Et en hébreu, comment on dit gnose en hébreu? Comment? La connaissance en grec, c'est gnose. Comment on dit en hébreu? Vous voulez le savoir? Ouais, Ben, on pourrait presque dire que c'est le mot qui sert à la religion, c'est date ou yedia. La date, c'est à la fois le savoir, mais c'est aussi le terme qu'on emploie pour dire religion. Mais c'est le verbe savoir, connaître, qui veut dire aussi d'ailleurs, comme on dit au sens biblique. C'est-à-dire, on peut dire aussi qu'une femme a fait un enfant, dans ce sens-là. Ah ouais. Vous savez qu'il y a tout un débat là-dessus, enfin je ne sais pas si vous êtes au courant.
Jean-Paul, fais ça. Je dis rien. Mais par contre, moi, j'ai pas compris. Franchement, j'aimerais que vous nous expliquiez. J'ai toujours pas compris ce que c'était que le Saint-Esprit. Alors là, je fais pas l'idiot, mais j'ai toujours pas compris. Le Saint-Esprit, c'est Est-ce que ça renvoie à un peuple? Ça renvoie à dans la quoi? doctrine Et pourquoi c'est. Peut-être que vous savez Je- pas vous-même. Non, je vous explique, dans la doctrine chrétienne, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Ah oui, d'accord, mais à part ça, Vous avez le. pourquoi est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit? Voilà, disons les choses. Pourquoi? Non, enfin, de toute éternité, Dieu qui est unique, il y a ce qui est extra, c'est-à-dire la création qu'il fera, ou qu'il a fait, ou qui est en cours, enfin, qu'il a fait, qui se développe devant nous. Et il y a ce qui est intra, et en Dieu, il y a trois personnes, ils sont une seule substance. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors bien sûr, ça, nous, on le fait en successif. Mais en réalité, ça a toujours été, et c'est de toute éternité. Ça ne peut pas changer. Mais d'où ça sort cette. Alors, je sais pas, d'où ça sort cette théorie? Où est-ce qu'ils ont été Bah, chercher ça? c'est justement la révélation du Non mais, Christ. non, mais généralement, il y a des. Alors, là, autant pour d'autres C'est-à-dire sujets, vous que voyez là, bien qu'on voit des rapprochements C'est des ou dogmes, des, hein, ou c'est des quelque chose calques. qui dépasse la raison. Mais Non, mais d'où ça alors, sort? Qui est-ce qui a inventé ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? c'est dans la révélation chrétienne. Non, mais. Et apparemment dans la Non, mais d'où révélation ça. juive antérieure, mais d'une manière plus cachée apparemment. Ah, Puisque le rabbin Drake, qui est devenu un évêque, oui, votre cher Rabbin Drake. il explique tout ça en hébreu, en grec d'ailleurs, le livre fait Le roi Rakadosh. Oui, non, mais voilà, d'accord, non, mais il y a explique cette. tout ça, mais Oui, donc le Saint-Esprit, donc vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc le Fils c'est le Verbe de Dieu, et il y a des relations il y a plusieurs relations entre ces personnes, ou c'est plutôt des relations qui créent les personnes. Donc vous avez un élan du Père qui crée le Fils, c'est l'Esprit le Fils qui est l'image du Père d'une certaine manière, et ensuite vous avez l'amour du Père envers le Fils et l'amour du Fils envers le Père. C'est ça le Saint-Esprit, c'est l'amour en fait, le Saint-Esprit des deux, et de ces deux relations, parce qu'il y a des relations, ça crée la troisième personne. La troisième personne, c'est l'aspiration. Il y a une inspiration active et une inspiration passive. Il y a quatre relations pour trois personnes et 5 notes. C'est assez technique. Hein. oui. Très compliqué. Enfin, c'est parce que ça d'abord ça peut pas être compris par la raison, mais la raison peut essayer de pas de l'expliquer, parce qu'elle peut pas l'expliquer parce qu'il n'y a pas de moyen terme, mais essaye de développer le plus possible et de contrecarrer ceux qui s'opposent à la Sainte Trinité, à l'unitrinité. Normalement, le vrai nom c'est unitrinité. Unitrinité. Et donc là, le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père et du Fils en fait. C'est l'amour, et c'est l'élément volontaire, l'élément. Est-ce que vous croyez que les chrétiens, ils comprennent cette notion de Saint-Esprit? Le chrétien moyen. Dans l'âme, la correspondance, c'est l'âme. Dans l'âme, vous avez deux facultés. L'intelligence et la volonté, et le Fils c'est l'intelligence, le Saint-Esprit ça serait la volonté. Oui. C'est le côté, comment ils disent ça en latin là, c'est le volontaire, c'est-à-dire ce qui met en mouvement, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint, c'est la met en pleine puissance. Oui, c'est ça, oui. Qui souffle qui souffle et qui met en mouvement. Oui, qui souffle, oui, justement. C'est un souffle, c'est ruach en hébreu. Voilà, ruach. C'est ça le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est lié, c'est une personne, donc c'est vraiment dans la divinité même, c'est intra à la divinité. C'est-à-dire que la divinité est une, et à chaque fois qu'elle se manifeste dans la création, les trois se manifestent en même temps. C'est les trois, c'est l'unité, c'est Dieu. Mais dans la révélation et dans comment on appelle ça, l'incarnation du Verbe et puis la rédemption. Dans la rédemption, il y a une personne qui s'incarne, et après une autre qui descend, c'est le Saint-Esprit sur les apôtres. Donc elles ne peuvent pas descendre en même temps. Donc il y a le Père, lui, il ne descend jamais. Enfin, il ne peut pas rentrer dans la création. Le Père, c'est le Père, et le Verbe qui s'incarne sous la forme d'un homme. Apparemment, certains disent que même dans les temps anciens, il serait déjà venu à plusieurs périodes. Bon. Et le Saint-Esprit, il vient pour donner l'esprit, voilà, pour influer l'esprit sur les apôtres. Et en principe, tous les saints, tout ça, ils reçoivent quelque chose. Les dons du Saint-Esprit, c'est ça qui donne en eux une puissance et une certitude des choses, et un moyen d'action. C'est pour ça que comment il s'appelle l'autre là, qui était juif et qui était magicien là. Simon le magicien, oui. Il était très très fort, et il était avec les chrétiens pendant longtemps, mais en fait ils se sont aperçus qu'en fait il voulait
contre argent, ils voulaient acheter le Saint-Esprit. Et en fait, après, ils ne pouvaient pas lui donner le Saint-Esprit. On peut l'avoir que en faisant vraiment des. C'est Dieu qui le donne si on a fait les efforts nécessaires. Et après, c'est pour ça qu'ils l'ont rejeté. Et Simon le magicien, il voulait l'acheter contre argent. Il pensait qu'on pouvait acheter le Saint-Esprit contre l'argent, là, cette puissance. Parce que c'est une puissance supérieure à toutes les autres qu'il avait, les puissances du monde préternaturel qu'il avait. C'était un magicien très puissant. C'est pour ça qu'on appelle ça la simonie, le fait d'acheter des biens. Ah oui, la simonie, oui. C'est bien de Simon. Mais j'ai un traité là-dessus, là, mais j'ai pas lu complètement. Et Simon le magicien, il est rentré dans pas mal de choses. Hein. Il était proche des apôtres. C'était un juif particulier. Ce n'est pas un pharisien, lui, mais il avait les pouvoirs. Mais enfin, excusez-moi, moi je comprends pas très bien. Parce que tout à l'heure, par exemple, vous me dites fils unique, je comprends très bien que c'est repris de l'histoire d'Isaac et d'Abraham, bon là c'est clair. Donc c'est une sorte de relecture de ça, à notre niveau. Le Saint-Esprit, dans le monde juif, vous m'avez dit qu'il y avait... on ne voit pas très bien où est-ce que ça existait dans le monde juif, cette histoire. Drak, il donne dans le Talmud, dans les explications du Talmud, la Gemara et la Mishnah, il donne des explications par rapport à la Torah, de ce savoir ancien qui était surtout, et chez les kabbalistes, qui était surtout connu par certains kabbalistes. Oui. Mais les anciens, parce qu'après, il y a les kabbalistes, parce que la kabbale, c'est la tradition, mais dans la tradition, il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui étaient des magiciens, après, il y en a qui ont... les kabbales, ils sont forts. Beaucoup qui ont même, été vers les sciences... Chez les musulmans, il y a ça aussi. Vers les sciences de la magie, tout ça. Et ça, c'est une déviation déjà de À votre avis, dans l'islam, justement, oui, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit dans l'islam? Ah non, dans l'islam, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il dit que oui. Non, parce que... Non, il y a la Kaaba. Oui, non, mais il n'y a pas de souci dans l'islam. Il y a un moment où ils disent que celui qui dit que le troisième de trois est Dieu, le troisième de trois, c'est bien évidemment le Saint-Esprit, et Dieu, assurément, c'est un mécréant. C'est pour ça, une fois, j'étais en train de lire un livre, il y avait un musulman qui était là, un barbu, il a vu que je lisais un livre sur les juifs. Ah, c'est les mêmes. Je croyais que j'étais juif. Il était énervé. Mais il ne savait pas que j'étais catholique. Et après il m'a fait une réflexion. Et moi, quand je suis parti, je lui ai dit assurément, le troisième de trois est Dieu. Et là, l'autre, sa barbe, ses yeux, ils ont fait ça. J'ai cru qu'il allait. C'est un monsieur là-bas, elle est partie rouvrir. Il était chaud, il était énervé. Parce que c'était pas c'était un Iranien, je crois, ou un truc comme ça. Mais il a cru que j'étais juif. Mais il n'a pas le temps de comprendre que je lisais un livre sur que j'étais pas juif. Mais bon, le mec, il a halluciné. Moi, je lui ai dit ça parce qu'il commence à me faire. Oui, c'est pas bien de lire ça dans les transports en commun. Il voulait faire et moi je lui ai dit ça direct, je lui ai dit ici on dit ce qu'on veut, puis après je lui ai dit ça et là il a fermé directement parce qu'il a compris que parce que les mecs ils veulent s'imposer des fois, c'est comme les trois autres là qui étaient là, à la limite les libertés d'expression, ils veulent pas qu'on parle de ceci ou de cela parce que ils veulent contrôler les gens, c'est pas normal, les gens ils parlent de ce qu'ils veulent. Bon, c'est vrai que nous on parle peut-être un peu fort. C'est un peu le terrorisme intellectuel. Mais ça, c'est le lieu. Justement, c'est un lieu de promiscuité. Le McDonald's, c'est un lieu de promiscuité. Et moi, je m'intéresse beaucoup au phénomène de la promiscuité. Et là, vous n'allez pas être déçus. Ici. Parce que la promiscuité, non, mais en même temps, chacun est dans son petit coin. Mais alors, quels sont, à votre avis, c'est vrai que nous, on déborde un peu. C'est vrai que, mais la dernière fois, parce que là, avec vous parliez tout à fait calmement, très, très bien en plus, doctement. S'il avait eu Girard et tout ça, le gars là, alors là, ça serait, les tables elles auraient volé là. S'il avait eu les habituels. Ah, le barbu. Ah, il pétait les plombs là. Il avait de quoi péter 20 fois les plombs. Bon, on s'en fout. On parle de Kaaba. Kabbale, ouais. C'est quoi la Kaaba, ça n'a rien à voir avec la Kabbale. La Kaaba, c'est la pierre noire qui était à la Mecque. Non, je parle. Kabbale. Voilà, c'est ça, la sorcellerie, tout ça. Ça vient d'où à la base? La Kabbale, ça veut dire tradition en hébreu. Oui, mais ça vient d'où à la base de la sorcellerie? La sorcellerie, il a dit. Non, parce que la sorcellerie, parce que dans la Kabbalah, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire tradition. Mais c'est des arts, les arts traditionnels, les sciences sacrées, voilà, les sciences sacrées juives et les sciences sacrées dans chaque religion, il y a toute une hiérarchie. Oui. Les Romains, oui. Et il y a les Romains aussi. Il y a beaucoup qui sont de basse extraction. Les Grecs aussi, les Grecs. Il y a des sciences comme l'astrologie, la magie, qui sont vraiment tout en bas, mais qui sont pratiquées en relation avec les plus importantes, avec l'hermétisme, tout ça. Bon, mais même aussi la formation.
Et quand ça dégénère, il y a pas mal de juifs qui, au départ, ils avaient des hauts niveaux, mais plus on vient vers notre époque, il y en a certains, ils ont touché à des choses plus subalternes. Ah oui. Et ils ont fait des mauvaises choses. Et c'est pour ça que Kabbale, en français, ça veut dire faire un mauvais coup. Une Oui, Kabbale, c'est oui. monter un coup Oui, contre oui, quelqu'un. oui, C'est oui. ça le sens de Kabbale, écrit en français. La cabale des dévots. Voilà, une Kabbale, C'est- je comprends. c'est monter un coup contre quelqu'un, c'est un mauvais coup, un coup de vie. Un complot. C'est ça, un complot. Ouais. C'est ça le sens de Kabbale, mais le sens c'est le Kabbalah, c'est un autre sens. Et c'est quoi le sens troisième œil? Le troisième œil, il y a une L'aube sans grand pas. le troisième œil, Ouais, oui, non, c'est non. ça. Ah oui, le troisième œil, oui, Oui, ça voilà. c'est l'œil c'est une sorte de vision intérieure. Non, ça ça fait partie de. C'est le fait- chakra. Oui, ça fait C'est le partie- chakra, le c'est- chakra C'est des une fronts. référence à des formes traditionnelles qui sont extrêmement orientales. Le bouddhisme ou d'autres formes comme ça. Donc c'est pas Ah oui, chrétien ni juif. ça. il faut pas mélanger. Ouais, je Ah oui, non, comprends. parce que les gens ici, là, les New Agers et tous les cinglés, ils mélangent tout comme ça pour faire des livres et tout ça. Oui, Mais voilà. c'est des choses qui ont accès à d'autres formes. Donc on ne peut pas les transposer comme ça, sauf à faire du syncrétisme. Tiens, vous savez quelle est la signification, pour terminer, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, abracadabra? Ah, c'est abracadabra, c'est. Bah, ça, c'est pour les sorcelleries. Oui, ça vient de l'hébreu, c'est de l'hébreu. Mais ça veut dire quoi? Je me souviens plus, mais je sais qu'on peut le prononcer dans les deux sens. Mais même chez les C'est musulmans, un il y a mot, ça aussi. comment on appelle les mots qu'on peut prononcer dans les deux sens? Abracadabra, vous pouvez le prononcer Ah bon? à droite Oui, comme à gauche. Oui. Ouais, Enfin, voilà. c'est pas important ça, Ouais. mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots. Je me rappelle plus, je l'avais su, mais je me rappelle plus. Je comprends. Je l'avais su, oui, ça veut dire quelque Alors, chose. justement, vous voulez que je vous le dise? Ouais, rappelez-moi, si je me rappelle plus. Alors, abracadabra, c'est ab, Ah, c'est quoi? ra, Ra. rash, Ah, dabra. Gabra. C'est Dabra. l'esprit de. Alors, dans le rash, c'est l'esprit, c'est ruach. Ouais, Donc déjà, dans abracadabra, il y a ruach. ouais c'est ça, il y a l'esprit de. Et av, c'est le père, l'esprit, et dabar, c'est le verbe. Le verbe qui veut dire alors. l'esprit qui- Davar, c'est le verbe. Parler. Ah, c'est la parole de l'esprit en fait, c'est ça. Bah, voilà, l'expression, L'esprit, c'est c'est fort, les hein. trois mots ça comporte trois mots, le père, l'esprit et le verbe. Oui, en fait, c'est une phrase, je me souviens plus le sens, mais c'est une phrase qui met en mouvement, c'est la phrase qui, vous faites un rite magique, et ça met en mouvement, c'est la mise en mouvement du... Là, on parle pas du fils, mais on parle du verbe. Là. Oui, ça met en mouvement le phénomène que vous cherchez, Oui, à déclencher. à déclencher, mais bien sûr on peut pas faire ça sans art. Et il faut que tout ça. Déjà il faut apparemment avoir reçu quelque chose, parce que même les choses des démons ou du monde préternaturel, comme les choses très spirituelles des saints, il faut avoir reçu quelque chose de l'entité en question, de ce monde en question. Vous pouvez pas comme ça. J'ai décidé d'être magicien ou décidé d'être Oui, saint. le Non, dessin, non. ça joue Il aussi. faut le recevoir, il faut pouvoir le supporter diamant déjà. du diable, Il faut être ouais. qualifié, il faut pouvoir le supporter. Après, il faut s'en servir de manière adéquate. C'est pas n'importe qui fait n'importe quoi. Hein. Mais celui qui sait faire les choses, s'il les Ils fait sont bien, forts, oui. il peut vous Oh là nuire là. ou il peut vous rendre. C'est comme les marabouts, Ça, c'est hein. sûr. Ah oui, ils sont Celui très qui- forts, qui c'est est des capable, puissants. celui qui est capable, il faut avoir une capacité, bien évidemment. Et qui est opératif, on dit en franc-maçonnerie. Bon, on va y aller, on va. Oui, essayer. oui.